Le jeudi 31 juillet dernier, le comité de pilotage du projet de résilience et de compétitivité agricole PRECA a tenu à Bobo-Dioulasso sa première session ordinaire de l'année 2025. Cette rencontre a donné l'occasion aux premiers responsables du projet de faire le point des activités mises en œuvre au cours de l'année 2024 et présenter les résultats à mi-parcours de cette année 2025. Mamadou Souare. À cette rencontre de redevabilité, les chiffres, rien que les chiffres pour illustrer les acquis engrangés par le projet de résilience et de compétitivité agricole PRECA. Il s'agit de la première session ordinaire de l'année 2025 du comité de pilotage du projet. Les responsables du projet rendent ainsi compte de l'exercice 2024 aux membres du comité. Il est également question de présenter les résultats à mi-parcours de cette année 2025. Et cette année, c'est stratégique pour nous parce que c'est une année de clôture. Et l'année de clôture, exceptionnellement sur ce projet, il s'agit aussi des activités d'investissement qui sont en cours. Alors, nous sommes satisfaits parce que le bilan que nous présentons au comité de pilotage d'aujourd'hui, on cumule un taux d'exécution physique de 84,7%, comme cela a été présenté. Et ces taux de 84,7% nous ont permis déjà même de dépasser les cibles initiales du projet. Nous sommes à plus de 186 000 âmes qui sont touchées par le rayonnement de ce projet. Plusieurs périmètres et bas-fonds aménagés ou réhabilités, des magasins de stockage et des comptoirs d'achat réalisés ou encore des pistes rurales aménagées ou réhabilitées. Des résultats qui satisfont bien entendu également le comité de pilotage du projet. Il faut dire que ce projet, en tout cas, a une contribution vraiment très significative dans le programme budgétaire 075, aménagement agro-pastoraux et du développement de l'irrigation. Vous avez noté qu'il y a 180 hectares de périmètres irrigués à Séguéré, 280 hectares à Sendou, 608 hectares à Banzon, dont ces périmètres sont déjà exploités, avec autour de 700 hectares à Dourou. Donc, il y a la réalisation d'une piste de plus de 140 hectares et kilomètres. Donc, toutes ces infrastructures-là ont été réalisées par ce projet-là. Les acquis, oui, mais la pérennisation de ces acquis est également un élément primordial, pas seulement pour le PRECA, mais pour tout projet, dira le coordinateur Adama Siri. C'est pourquoi l'après-projet fait partie des sujets en débat à cette session. D'abord, les acteurs pérennes au niveau du dispositif institutionnel du ministère sont au cœur de la mise en œuvre du projet, notamment les directions régionales, les directions générales à travers des conventions. On a plus de 30 protocoles qui sont mis en œuvre, c'est-à-dire c'est le faire-faire. Donc, à la fin du projet, ces acteurs institutionnels demeurent et nous pensons qu'il y a déjà l'appropriation par ces acteurs au sein du dispositif et les producteurs aussi sont formés dans ce sens. Et pour accompagner toujours cet élan, il y a des manuels qui sont élaborés, des manuels d'entretien, des guides pour faciliter les entretiens courants des investissements qui sont faits. Mais des organisations qui sont mises en place pour faciliter cette gestion et ces entretiens, il y a des coopératives qui sont formées, des usagers d'eau au niveau de ces périmètres-là pour réglementer les tours d'eau au niveau des exploitants. À quelques encablures de la clôture du projet, cette première session de l'année 2025 du comité de pilotage laisse entrevoir un projet aller au-delà des attentes en attendant de peaufiner les derniers réglages.